du moment. Imaginez bientôt monter un col du Tour de France sans donner le moindre coup de pédale. Un rêve qui pourrait devenir réalité grâce au vélo autonome. Regardez ce reportage de Paul-Luc Monnier et Jacques Dubose. Non, vous ne rêvez pas. Ce vélo tient debout sans béquille. Personne sur la selle et pourtant il avance. Il recule même. Une bicyclette 100% autonome. Vous en croyez pas vos yeux? Ouais. Qui intrigue. Vous aviez déjà vu ça, vous ou... Non. Et alors? En plus, il tourne, c'est impressionnant. Derrière ce vélo peut-être révolutionnaire, un ingénieur chinois, Zi Weipeng. Après une mauvaise chute, il imagine cette machine. Pour garder l'équilibre, tout un système de stabilisation. Pour contourner les obstacles, une caméra et de l'intelligence artificielle. Vous vous imaginez dessus ou... Pourquoi pas, oui. Enfin, quand on est fatigué, mais... Que quand on est fatigué? Non, vraiment, ça me tente pas du tout. Mais vraiment. Même pas un peu? Même pas un peu, c'est un petit peu comme quand vous faites du tandem et que vous êtes derrière. Vous voyez, c'est un sentiment que je n'aime pas du tout. Des deux roues autonomes, le créneau intéresse évidemment les constructeurs. Ici une moto, développée dans le sud de la France. Là, un scooter imaginé en Angleterre. Pour l'instant, ce sont des engins de laboratoire pour tester de nouveaux dispositifs d'assistance à la conduite. La bicyclette autonome, elle, pourrait intéresser les entreprises de vélos en libre service dans les grandes villes. Aujourd'hui, c'est assez pénible pour les opérateurs de ramener le vélo en fin de journée vers l'endroit de départ. Il y a toute une logistique à mettre en œuvre. Avec des vélos autonomes, on peut imaginer que ces vélos-là retournent tout seuls au bercail, donc soit plus simple d'entretenir une flotte de vélos en libre service. Et l'enjeu est de taille. L'année dernière en France, 80 millions de trajets ont été effectués grâce aux vélos et autres engins partagés.